يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا رب إذا شئت سهلا. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Alors, cherchez la bonne intention, la sincérité dans cette séance, parce que chacun aura de son acte selon l'intention qu'il a accomplie. Et l'aya que j'ai citée signifie: entredez-vous dans le bien et l'obéissance, ne vous entredez pas dans la désobéissance et l'injustice. Kitab al-Fara'id wal-Wasaya, c'est un chapitre au sujet de l'héritage. كيف تقسم التركة. الفرائض جمع فريضة مأخوذ من الفرض وهو التقدير. التقدير قال تعالى: فنصف ما فرضتم أي ما قدرتم. Alors, on a dit le mot Kitab al-Fara'id, ça vient du fard à la base, c'est-à-dire ce qu'on a estimé ou prévu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, c'est-à-dire ce que vous avez estimé ou prévu. فَالْفَرْضُ نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا. Alors, il y a dans ceux qui méritent l'héritage, il y a des certains parmi ces héritiers, Allah Ta'ala a dit leur part dans le Coran. Et lorsqu'on dit ceux qui ont été cités dans le Coran par leur part, en faisant un partage d'un héritage, on commence par ceux qui ont un part. هؤلاء الذين لهم فرض يبدأ بهم ثم الباقي يعطى لأقرب العصبات. اشتهر من الصحابة عدد في التمكن في علم الميراث. Il y avait certains compagnons qui sont très connus par leur maîtrise du sujet de l'héritage. Ali ibn Abi Talib, ibn Abbas, ibn Mas'ud wa Zayd. Alors parmi, je dis Ali ibn Abi Talib, ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud et Zayd. Et وفي الحديث أفرادكم زيد أقضاكم علي وأفرادكم زيد. Dans le hadith que le prophète a parlé de Sayyidina Ali, il a dit: c'est celui qui a plus de maîtrise au sujet du jugement, al-qada, et Zayd est le plus fort parmi vous dans le savoir au sujet de comment partager un héritage. الشافعي رضي الله عنه اختار مذهب زيد بمعنى أن أدلته وافقت ما عند أدلة زيد. L'imam Shafi'i était dans la voie de parmi Sahaba Zayd, c'est-à-dire les arguments qu'il a tenus et les règles qu'il avait, ça correspondait à ce qu'il a vu Zayd رضي الله عنه. وفي مسائل خلافية وفي مسائل حيث يكون نص ما في خلاف. Là où il y a un texte, il n'y a pas de divergence. Là où il n'y a pas un texte, c'est là où il y a la divergence. الوارثون من الرجال عشرة. Alors maintenant, je vous demande que, voilà, lorsque je vous dis écrivez, vous écrivez. Lorsque je dis l'explication de ce que vous avez écrit, alors vous écoutez. Alors, الوارثون من الرجال عشرة, il faut écrire les héritiers parmi les hommes. On a 10. Ça, c'est, sans trop aller dans les détails, dans l'explication, vous allez trouver qu'il y a 15. Mais écrivez maintenant 10, parce qu'on est en train d'être bref. Ceux qui méritent qui ont un part dans l'héritage parmi les hommes, on a 10. Al-Ibn, le fils. Ibn al-Ibni. Ibn al-Ibni, le fils du fils. هلا هو لما بنقول نحن ابن الابن ليس مع وجود الابن يرث ابن الابن. C'est pas avec la présence du fils. Le fils du fils hérite, non. Mais écrivez maintenant ceux qui ont un part, parce que s'il n'y a pas le fils, il y a le fils de fils, c'est là où il hérite. Alors le fils du fils, même s'il va plus bas, le fils de fils de fils de fils, par exemple,
tu dis est plus bas encore. Le fils de fils, et même s'il est plus bas que ça. Wal abu, le père, c'est ça le troisième, le père. Wal jadd wa in ala, le grand-père, même s'il est plus haut, le père du grand-père, le père du grand-père, kullu hada dakhil dans le mot jadd, dans le mot le grand-père. Wal akhu, le frère. Lorsqu'on dit dans l'explication, ça va venir. Lorsqu'on dit al-akh, biji al-akh li abawayn ou al-akh li ab, tu vois, بعدين في الإخوة لأم. Alors il y a, alors on dit le frère du côté père et mère, le frère du côté père, puis après il y a le frère du côté mère. Alors lui il a dit al-akh, ça englobe les trois. وابن الأخ وابن الأخ وإن تراخيا. Alors والعم, l'oncle. L'am, c'est l'oncle paternel, hein? C'est bien de dire comme ça, l'oncle paternel. Wabn al-am, le cousin, toujours paternel. Wazawj, l'époux. La fin, wal mawla al-mu'tiq, parce qu'à la base, à l'époque, il y a des fois quelqu'un qui a affranchi un esclave, qui était un esclave, et il l'a affranchi. Il a dit, tu es libre. Dans le cas où celui-là est mort et il n'a pas d'héritier, c'est lui qui l'a affranchi qui l'hérite. المولى المعتق كان له عبد فأعتقه فمن أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا له منه من النار. S'il a affranchi un esclave, Allah lui a affranchi de chaque membre de celui qui a affranchi un membre de lui de l'enfer. حتى فرجه بفرجه. Celui qui est affranchi, s'il n'a pas d'héritier, ça revient, l'héritage à celui qui l'a affranchi. C'est-à-dire il a été affranchi par ça, parce que tu vois il y a un lien, et c'est pour cela on a dit c'est lui qui hérite. Alors maintenant je vais reprendre avec un peu plus de détails en parlant de ceux qui héritent. On a dit il y a 10, on va voir qu'il y aura en détail 15. Al-Ibn, le fils, Wabn al-Ibn, le fils de fils, même si c'était le fils du fils, par exemple. Al-Ab, le père, tout ça vous avez écrit. Le grand-père, même s'il est plus haut, il hérite. Le frère consanguin du côté père et mère. Frère du côté père et mère, on dit consanguin. Le frère germain du côté père, le frère germain. Après, le frère de l'utérus, le frère du côté mère. Le frère alors, lorsqu'on a dit frère, il y a 3 en réalité. Wabn al-akhi min al-abwayn, le neveu, et on dit du côté père et mère, son neveu, du côté père et mère. Puis après on dit le neveu du côté père. Là, il n'y a pas le neveu du côté mère. Ibn al-akhi min al-abwayn. بعدين قلنا ابن الأخي من الأم. ما في ابن الأخي من ابن الأخي من الأب. ما في بعدين من الورثة ابن الأخي من الأم لا يرث. والعم للأبوين. Alors l'oncle paternel du côté père et mère encore. Tu as un oncle, c'est du côté père et mère, c'est un oncle. والعم للأب, l'oncle paternel du côté père. وابن العم للأبوين,
le cousin du côté père et mère. وابن العم للأب, le cousin du côté père. C'est pour cela qu'on a ajouté 5. Lorsqu'on a dit pour le frère, on a ajouté 2. Pour le neveu, on a ajouté 1. Et pour l'oncle, on a ajouté encore 1. C'est pour cela qu'on a dit dans le détail, ils sont 15 ceux qui héritent parmi les hommes. والزوج, l'époux. والمعتق, celui qui est affranchi. C'est bien d'écrire. Si tous les hommes ils sont là, les 15 ils sont vivants, il y a un mort, 15 personnes parmi ceux qui héritent sont là. Qui hérite? Parce qu'il y a des gens qui privent d'autres. في هناك من يحجب غيره حجبا كاملا. فكل الرجال موجودين. من الذي يرث من كل هؤلاء الرجال؟ 3. الأب والابن والزوج. Dans le cas où il y a un qui est mort, et voilà, tous ces hommes-là qu'on vient de citer, ils sont vivants. 3 qui héritent. Le père, le fils et l'époux. بدكم تحفظوا انه الاب لا احد يحجبه، والابن لا احد يحجبه، والزوج لا احد يحجبه حجبا كاملا. Le père, le fils, l'époux, personne n'arrive à les enlever de l'héritage, une privation complète. Parce que des fois, ça diminue, oui. Une privation de diminution, oui, ça va venir, ça va dans l'explication. طيب. فإذا الوارثون من الرجال 10. On a dit ceux qui méritent à hériter parmi les hommes sont 10. Dans l'explication, on a détaillé un peu plus. Maintenant, ceux qui héritent parmi les femmes. من من الوارثات من النساء كم؟ 7. On a 7 qui méritent dans l'héritage. طيب. بالتفصيل بيطلعوا 10. Dans le détail, dans l'explication, on va dire ils seront 10. Mais disons, écrivez maintenant 7. Al-bintu, la fille. Bintu libni, la fille de fils. La fille du fils. Wa al-um, la mère. La grand-mère, al-jadda. Tu vois, ici, il a dit al-jadda, mais il voulait dire la grand-mère du côté père et du côté mère. Alors, en réalité, on aura 2. Wal-jadda. Wal-ukht. Lorsqu'il a dit la sœur, encore du côté père et mère et du côté père. Encore, il y a 2. Wal-mawlatul mu'tiqa, une femme qui a affranchi un esclave et que celui-là, ce dernier, il est mort, il n'a pas d'héritier, celle qui l'a affranchi. Dans l'explication, on a dit les 7 là, dans le détail, on va trouver qu'on aura 10. Alors déjà, la fille hérite. La fille de fils hérite, même si c'était la fille du fils du fils du fils. Après, il y a une fille, mais toujours la fille d'un fils. On n'a pas dit la fille du fille, on a dit la fille du fils. On a bintul bint. On a dit la fille de fils. Wal la mère, ça c'est clair, la mère hérite tout le temps. Wal jadda lil ab, la grand-mère du côté père, la grand-mère du côté mère, encore. Wa in alata, parce que tu dis la grand-mère du père, par exemple, elle est toujours là. Ou tu dis encore la grand-mère, la mère du grand-mère, du côté mère, encore même s'il est plus haut. Wal-ukhtu lil-abi wal-um, la sœur consanguine du côté père et mère, c'est sa sœur, nous نحن بالعربي الأخت الشقيقة من أمه وأبيه الأخت الشقيقة. Wal-ukhtu lil-abi,
الأخت للأبي, la sœur Germa. والأخت للأم est la sœur de l'utérus, c'est-à-dire par la mère. Les trois là, les héritent. L'épouse, on vient de dire, et al-mawlat al-mu'tiqa, alors on aura 10. هلا إذا اجتمعنا كل النسوة, tous les femmes qu'on vient de citer, ils sont là, la mère, la grand-mère, la sœur germain, la sœur consanguin, la sœur du côté mère, l'épouse, la fille du fils, tous ils sont là, qui héritent parmi ces femmes 5. الذي يرث إذا اجتمع كل النسوة اللاتي يرثن من النساء 5. إذا اجتمع كل النسوة عندما مات فلان كل النسوة موجودين, إذن يرث من النساء 5. Alors qui hérite? On dit à la présence de tous les 5 qui héritent, alors écrivez الزوجة, l'épouse, والبنت, la fille, وبنت الابن, tu vois, il y a la fille, une seule, et il y a la fille de fils, encore hérite, même s'il y a la fille de fils hérite encore avec elle. La mère hérite. والأخت من الأبوين, والأخت من الأبوين, la sœur du côté père et mère. طيب إذا اجتمع ما يمكن اجتماعه, si on va parler, il y a les hommes, il y a les femmes, ceux qui peuvent être en même temps, et il y a telle personne qui est mort, qui hérite parmi, il y a les hommes là, il y a les femmes là, quelqu'un qui est mort, qui hérite en ayant les héritiers du côté femmes et hommes. ورث الأبوان إذا اجتمع ما يمكن اجتماعه من الورثة رجالا ونساء, يرث الأبوان, les parents, le père et la mère, le fils, bien sûr, le fils, la fille, et l'un de ces deux époux, parce que tu vois, lorsqu'on dit époux, l'un des deux est mort. Si lui il est mort, l'épouse. Si l'épouse est morte, c'est l'époux. Mais maintenant, على طول بتتخيل لما نحن بنقول هالك بتقول زوج, إذا في زوجة اللي ماتت. Toujours lorsque tu dois imaginer comme la manière de nommer, lorsqu'on dit Bennett, c'est-à-dire on parle le mort, il est son père, il est le père de la fille. Lorsque tu dis épouse, c'est-à-dire c'est le mari qui est mort, c'est l'épouse. Toujours par rapport au mort, on dit le père. Le père, c'est-à-dire, lorsqu'on dit le père, le mort, pour lui, c'est son fils. Lorsqu'on dit le grand-père, voilà, c'est clair. C'est-à-dire, celui qui est décédé, c'est le fils du fils, ou la fille du fils. طيب. واعلم أن كل من انفرد من الرجال حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ للأم. يعني on a parlé des hommes, hein? On a parlé des hommes, on a dit le fils, on a dit le frère, on a dit le père. Parce que lorsque je partage un héritage, je donne à ceux qui ont un part. Par exemple, l'épouse, en ayant des enfants, elle a le 1/8. Ça va venir. Et c'est pas dans le chapitre de l'héritage, c'est pas un chapitre qui est difficile à comprendre. Ce qui est important, c'est le fait de tenir dans la tête qui a le part de la moitié, le quart et le 1/8, qui a la part de 2/3, tiers et le 1/6. Alors il y a une manière, c'est pour cela que j'ai dit écrivez, vous aurez sur une seule page la base, et que en ayant cette base, 95% parmi les questions vous arrivez à résoudre. Puis après il y a des petits détails, oui, on peut après demander à ceux qui ont plus de science que nous. Alors dans le cas où on a dit, s'il y a certains hommes, ils peuvent prendre tout l'héritage, sauf deux, l'époux, l'époux et le frère du côté mère. Il ne peut pas reprendre tout l'héritage. Mais par exemple, il y a le fils.
Alors on va voir, est-ce qu'il y a le père, est-ce qu'il y a la mère, hein? Après, le fils prend le reste, tu vois. Alors parmi les hommes, n'importe quel parmi les hommes qu'on a cités, il peut prendre tout l'héritage, tout ce qui reste, ou tout l'héritage, ou tout ce qui reste après ceux qui ont en part, sauf l'époux et le frère du côté mère. إذن من بقي من هؤلاء الوارثون من الرجال يمكن أن يحوز كل التركة إلا الزوج والأخ لأم ما بيحوز كل التركة. أما الآخرون ممكن أن يحوز كل التركة. ننظر من هو من أصحاب الفرض بنعطي الباقي لهؤلاء الرجال، من هو موجود فبيروح يذهب بينهم. ومن انفردت من النساء لم تحوز جميع التركة إلا من لها الولاء اللي هي التي أعتقت. Alors si maintenant il n'y a pas d'héritier homme, il n'y a que des femmes, n'importe quelle femme, elle ne peut pas prendre tout l'héritage. Il n'y a pas une femme qui dit je prends le tout. Et s'il y a une fille, elle a la moitié. S'il y a deux filles, ils ont le 2/3. S'il y a deux sœurs, ils ont le 2/3. Mais elles ne vont pas prendre tout l'héritage. Sauf celle qui a affranchi un esclave et il est mort et il n'a pas d'héritier, alors elle revient à cette femme dans le cas où il y en a. Maintenant on dit cette question parce que c'est une chose qui a eu lieu dans le passé. Un petit titre. Ceux qui ne seront jamais privés de l'héritage. On a 5 qui ne seront jamais privés. Ils sont là, ils héritent. مسألة مهمة إنه بتطلع هيك هذا لا يسقط بحال. فأنت لأنه أول شيء بتعمله أنت بالميراث بدك تعرف من لا يحجب بالمرة ومن يحجب بوجوده. بعدين بتشوف من له فرض. Tu vois, parce que dans n'importe quel partage d'un héritage, on regarde celui qui hérite tout le temps, alors il est là. Ceux qui sont privés, il faut les enlever. Après, tu vas dire qui a une part citée dans le Coran, je lui donne sa part. Et après, on dit maintenant les dhakar mithlu hadh al-unthayayn pour les plus proches, là, al-asabat, les plus proches. Alors le garçon prend le double de sa sœur, voilà, ou le frère prend le double de sa sœur. Si il y en a garçon-fille parmi les frères et sœurs. إذن من لا يسقط بحال, celui qui n'est jamais privé de l'héritage. 5. الزوجان, les deux époux. الزوجان, il est là, il ne peut pas être privé. الزوجان, il n'est pas privé. الأبوان, les parents. Le couple, si vous voulez, ou l'époux et l'épouse. L'époux et l'épouse ne seront jamais privés. Les parents, le père et la mère, ne seront jamais privés. وَوَلَدُ الصُّلْبِ وَوَلَدُ الصُّلْبِ. Là, on dit walad pour faire inclure le garçon et le fille. وَوَلَدُ الصُّلْبِ. Comment dire walad الصُّلْبِ? L'enfant de la mort, يعني qu'elle soit fille ou qu'il soit garçon. شو كيف انت بتقول كلمة أحسن منا يا حاج عبد الكريم؟ ولد الصلب. مرادنا نحن ابن الميت أو ولد الميت لحتى يشمل البنت والابن. Bon, moi j'ai dit l'enfant, ça englobe le garçon et le fille de celui qui est mort. إذا فهمتم, alors ces 5 ne seront jamais privés de l'héritage. Alors il faut savoir qu'il y a une privation complète et il y a une privation de diminution. حجب كامل وحجب نقصان. بدل ما يكون له النصف بصير له الربع. بدل ما تكون الزوجة لها الربع صار لها الثمن. حجب نقصان. وفي حجب ايش كامل. فمثلا حجب نقصان كحجب الولد للزوج من النصف إلى الربع. Je viens de donner l'exemple. Alors, la privation de diminution, il diminue sa part, que cette femme, la femme est morte. Une femme est morte. Elle a des enfants. Alors, l'époux prend le quart. S'il n'a pas d'enfant, il prend la moitié. Hein? La femme est morte, elle a laissé d'enfants. Alors son mari, l'époux,
Et il prend le quart. S'il n'y avait pas d'enfant, il allait prendre la moitié. Alors, إذن ولد الميت, l'enfant du mort, a privé l'époux, au lieu de prendre la moitié, il a pris le quart. إذن هذا حجب نقصان. والزوجة من الربع إلى الثمن, quelqu'un qui est mort, il a laissé son épouse. Son épouse, en ayant le mort des enfants, elle prend le 1/8. S'il est mort et il n'a pas d'enfant, d'elle ou d'un autre, il n'y a pas d'enfant, alors elle prend le quart s'il n'y a pas d'enfant. Yani la moitié. Le quart, c'est la moitié de 1/8. Le 1/8 est la moitié du quart. بالحقيقة en réalité là الأربعة نص 8 إيه بس بالمعنى الثمن نص الربع. والأم من الثلث إلى السدس. Alors la mère avec l'enfant, elle a le 1/6. Sans l'enfant, elle a le 1/3. Alors ça, c'est une diminution. Ce n'est pas privation complète, mais il a diminué la part. Le mari, et l'épouse et la mère. Hajb Hurman, alors maintenant, ceux qui sont privés complètement, مثلا, le père est là, et il prive le grand-père complètement. الأقرب إلى الميت يحجب من فوقه. Alors le père, il prive complètement son grand-père. Le fils est là, il prive le fils du fils. هون اللي بعض الجهال بيقولوا بعض مثلا مات الابن بحياة أبيه فترك أولاد. فهيدول الأولاد بعدين بيموت جدهم، ما بيورثوا لأنه في لهم إيش؟ في للميت أولاد، يعني لهم أعمام هؤلاء. فالابن يحجب ابن الابن. فبعضهم بيقول لك إيه نحن لما ظلمونا ما أعطونا شيء. هو الله ما أعطاكم، انتهى. فبعض الدول شو عملوا؟ الوصية واجبة. وصية واجبة. هو الميت لو أوصى لهؤلاء بشيء ضمن الثلث يصح أنه لا وصية لوارث، هؤلاء لا يرثون، هو أوصى لهم. لكن إذا هو ما أوصى، ما بتقول أنت بتقول لا هذا هو ما أوصى أنا بدي أعملها وصية واجبة. لا. J'ai dit, voilà, une personne, elle est vivante, elle a 5 fils. Les 5 fils se sont mariés, chacun il a eu 5. C'est pas, 5 fils se sont mariés, chacun il a eu 5. Voilà, mais il a eu 5. Un, il est mort, il a laissé 5 orphelins. 5 orphelins. Et même tu dis un jour après, voilà, 2 ans après, celui-là il est mort. Alors il y a 4 fils et 5 petits-fils. Les 5 petits-fils n'héritent pas avec les 4 fils. On ne dit pas que leurs oncles sont injustes envers eux, non. Si le grand-père, il a vu ça, il a dit, bon, je laisse pour eux quelque chose, il a fait un testament de leur donner, oui, il a le droit dans le limite de tiers, on peut donner. Toi, tu veux donner, amma, tu veux laisser un testament en donnant de l'argent à ceux qui sont parmi les héritiers, non, c'est pas valable. Dans le hadith, la wasiyata li warith. Inna Allah a'ta kulla dhi haqqin haqqahu, fa la wasiyata li warith. طيب. ثم الورثة قسمان. Les héritiers, on a de 2 sortes. قسم ليس بينهم وبين الميت واسطة. C'est bien de dire les héritiers, on a 2 sortes. Certaines sortes qui n'ont pas d'intermédiaire entre eux et le mort. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tu dis le père, tu as dit la mère, tu dis le fils. Il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et le mort. Il n'y a pas quelqu'un entre les deux. C'est pas comme le grand-père, il y a le père, le petit-fils, il y a le fils, par exemple. Il y a un intermédiaire. Non, on dit parmi les héritiers, il y a ceux qui n'ont pas un intermédiaire entre eux et celui qui est mort. Wahum, qui sont ces gens-là? Les
couple, le couple là, ou les épouses, les époux, on veut dire l'époux et l'épouse. Hein? Oui, on peut dire l'époux et les épouses encore, parce que Zubayr, il avait 4 épouses. 4 épouses. Et lorsqu'il est mort, Zubayr, chacune, il a eu plus qu'1 million de dirhams. Parce qu'il a laissé un grand héritage. Je vous ai expliqué une fois comment. Ce n'était pas quelqu'un qui court derrière la vie, non, mais il était très honnête. On a dit l'époux et l'épouse, pour comprendre l'époux et l'épouse, les parents, le père et la mère, et les fils, on dit les fils et les filles, les enfants du mort, les enfants du mort. Les descendants, on ne dit pas, c'est mieux de dire les descendants. Alors, je veux un mot, comme tu dis, waladul mayyit, qui englobe le garçon et la fille en même temps. Les enfants. Oui, parce que des fois on dit enfant, c'est rare, petit, c'est pour ça. Mais c'est bon, alors les enfants du mort. L'époux et l'épouse, le père et la mère, et les enfants, qu'ils soient garçons ou filles. Alors personne n'arrive à priver ces gens de l'héritage. Parce qu'il n'y a pas un intermédiaire entre eux et celui qui est décédé. Alors, هؤلاء لا يحجبهم أحد. Un petit chapitre, ce qui n'hérite pas du tout, ce qui n'hérite jamais. من لا يرث بحال ما بيورث. عندك راجع 4 لكونه له علاقة بالرق. 4 qui sont liés à l'esclave. Tu dis l'esclave, celui qu'on a dit si je meurs tu es libre, l'esclave qui a eu avec elle un enfant et celui qu'on a fait un contrat d'affranchissement. 4 revient elle a un lien avec l'esclavage. Et moi, si je dis de ça, parce que je suis en train de parler d'un chapitre dans le fiqh, là où les savants ont parlé, là où on trouve des textes dans la sunna, et je sais qu'actuellement il n'y a pas d'esclavage, mais on parle de quelque chose que les savants de l'islam ont parlé, parce qu'à leur époque, il y avait. Mais mettez un grand, soulignez bien, le meurtrier al-qatil la yarith. Tu vois le mot qatil par n'importe quelle manière. اجت عم تعطيه الدواء غلطت بالحبه عطته حبه ثانيه لا ترث. La fille de celui-là, et on sait qu'elle est une femme pieuse, une fille pieuse. Elle a donné le médicament, elle s'est trompée dans le médicament, il a donné le médicament qui tue, voilà. Alors il est mort suite à son acte. Celle-là n'hérite pas. L'épouse, elle aime beaucoup son mari. Alors elle a donné quelque chose, elle a en ayant le couteau comme ça, elle a glissé et le couteau est tombé dans le cœur de son mari. Supposons le juge a cru que c'est vraiment elle a glissé parce que son fils il a mis de l'huile sans faire exprès et elle a tué son mari involontairement parce qu'elle voulait couper le fromage et puis elle n'hérite pas. ليش عم نقول هيك؟ انه حتى تعرف انه القاتل كيفما كان لا يرث. Dans n'importe quelle manière, le meurtrier n'hérite pas. قاتل لا يرث. ما بيعود في أي ذريعة ما بعدين هذا لأنه قد يجي واحد يفكر لك إنه إذا si il héritait qu'on a confirmé que c'est involontaire, alors un meurtrier qui est expérimenté, peut-être il va faire un grand complot, un grand ruse pour dire c'est involontaire. Alors, Shara a été dans ce sujet très
ferme, très clair. Un meurtrier n'hérite pas. Même si on a cru 100%, même pas 1 sur 1000 de doute, qu'il n'a pas fait exprès. Il n'hérite pas. Al-Murtad, l'apostat, n'hérite pas. Qu'il soit père ou fils, ou fille, ou frère, ou un apostat, parmi ces gens-là qui méritent d'être hérités, il est apostat, il a quitté l'islam, il n'hérite pas. Wa ahlu millatayn, deux personnes de religions différentes, wa ahlu millatayn, l'un n'hérite pas de l'autre. La yatawarathu ahlu millatayn, comme ça on dit dans le hadith. يعني مثلا واحد عنده زوجته يهودية أو نصرانية لا ترث منه في دين الإسلام. L'épouse, que ce musulman il a une épouse chrétienne ou juive, par exemple. C'est valable de se marier, mais elle n'hérite pas. حتى بالقاتل الصبي والمجنون. Si celui qui a tué c'était un enfant, si c'était un fou, et il n'hérite pas. Après, ce fou n'hérite pas, cet enfant n'hérite pas. ولو كان مكرها, même si il a fait par menace, on l'a menacé. انت بتعرف اصلا بحكم الاسلام انه اكره انسان على ان يقتل, لا يقتل ولو كان سيقتل. Quelqu'un on l'a menacé, tu tues celui-là sinon on te tue, et il n'a pas le droit de tuer. وين ورد بالشرع انه اكره على النطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فنطق وهو كاره للكفر يحب الإسلام لا يكفر ويجوز له أن يفعل هذا. بس إذا أكره على أن يقتل إنسان ليس له أن يقتله ويقول أكرهته. بقى كيف اليوم إذا قيل لهم نطردك من الوظيفة أو من الجيش, وإذا كان هو لو هدد بالقتل ليس له أن يقتل, إذا هددوك بوظيفتك تروح بتقتل, ما هذا؟ ما هيك بعض القلب بيهددوا إذا ما بتعمل هيك ما بتحط هالعبوة هيدي بتقتل لك 300, حنقتل أبوك, ويقتلوا بيكون شهيد. وين المشكلة؟ تروح تقتل 300 واحد. بدنا نحن نقبل أن نبتز من هؤلاء. Alors, dans l'islam, si quelqu'un, on a pris sa mère ou on a pris son fils qui a 5 ans ou son épouse, on lui dit, tu tues celui-là, sinon on te tue toi ou on tue l'autre. Il n'a pas le droit de tuer. Sauf que, on a dit, si la personne a été menacée, lui-même qu'on le tue, s'il ne prononce pas cette parole de mécréance, et lui il l'a prononcée en détestant la mécréance, en agréant l'islam, il n'a pas mécru, s'il a prononcé. Mais s'il ne prononce pas et on le tue, il est mort martyr. إذا ما فعل يكون شهيد. فإذا في الحديث لا يرث القاتل من المقتول شيئا, le meurtrier n'hérite rien de celui qui est tué, rapporté par An-Nasa'i. وليس للقاتل من الميراث شيء. طيب. وعليه الاتفاق, il n'y a pas de divergence à ce sujet. Il n'y a pas de divergence à ce sujet. في أمة موسى, dans la communauté de Moussa, عند الصبح واحد قام, il s'est levé وعم يبكي, قتلوا لي عمي, ils l'ont tué. Il y avait 2 villes qui avaient des problèmes entre eux, كيف يعني حرب بيناتهم. وهذا قريب من هذه القرية ليوهم أن هؤلاء قتلوه. بتعرفوا القصة بالأخير لما أمرهم الله يذبحوا بقرة واضربوه ببعضها فأحياه الله. مش اللحم تاع البقرة أحياه, اللحم تاع البقرة الله أمر بذلك, أما مش لحم البقرة أحياه. هذا سبب, بس هيك حتى نقول للأغبياء من الوهابية انه الحرز بينفع والقرآن بينفع, واذا علقنا شيء ببيت جلد مكتوب عليه بسم الله بعدد معين, آية الكرسي, الإخلاص, كذا كذا, هذا ينفع بمشيئة الله. اذا كان اللحم يعني كان سببا لأن أحيا هذا الميت, ضربوه ببعضها فأحياه الله, ليس, وهذا ينفع بمشيئة الله. هذا منه شرك, لأنه أغبياء هؤلاء الناس حقيقة لما بنسميهم أغبياء الأمة, حقيقة نعم الوهابية, واللي بيشتغلوا أحيانا حول الطواف وحد القربة الحجرة النبوية, هيدول أغبى أغبياء الأمة.
أغبى أغبياء الأمة ومن ألأم الناس في هذه الأمة، لأنه بيجيهم الرجل الصالح بيأخذ له الحرز وبشده بيقول له أنت مشرك، وبصير حيقتله على زعمه أنه هذا الشرك. ما في بالقرآن. ليش أمر الله تعالى اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها؟ ما أمر الله. والله بعض الناس بيقرأوا القرآن ولا يفهمونه. Je jure par mon Seigneur, il y a des gens qui lisent le Coran, ils ne comprennent pas. Au sujet de Surat al-Baqarah, pourquoi a été nommé al-Baqarah? Parce qu'Allah a ordonné qu'on égorge ce veau. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un qui a été tué. Le neveu, il dit, ah, ils ont tué mon oncle. En réalité, c'est lui-même qui a tué son oncle. Il a vécu longtemps, il a un grand héritage, il n'est pas encore mort. Il attend qu'il meure et il n'est pas mort. À la fin, il a tué et il a attribué aux autres. Allah Ta'ala a, une fois qu'on a pris une partie de la viande de ce veau, on a mis sur le mort, voilà, on a mis sur lui. Allah l'a ressuscité. Mais ce n'est pas la viande, c'est Allah qui l'a ressuscité. C'est pour dire, si la viande était une cause, alors le Coran al-Karim est une cause pour la guérison, pour le baraka, pour la protection contre le mauvais œil, le diable, ainsi de suite. Parce que j'ai vu des gens très méchants, très, agressifs, c'est malhonnête, que les pèlerins pieux qui passent, lorsqu'ils voient le hirz, là où il y a la lecture du Coran, là où il y a des choses du Coran, de dhikr, ils veulent l'enlever, ils le déclarent mushrik, et des fois il lui fait du grand mal, il le blesse même, ou il est au bout de l'étouffer en disant c'est du shirk, que lui il blâme le blâmable. Et ils lui disent تميمة شرك هذا قرآن لا تقل تميمة يا غبي من أين عرفت أن هذا فيه رأيت في كلمات عبادة الشياطين حتى تقول تميمة قرأته طلعت عليه بس فقط بإساءة الظن. Alors si Allah a ordonné qu'on égorge un veau et on prend de la viande, on met sur le mort, est-ce que c'est du shirk et c'est Allah qui a ordonné? Pas du tout. Alors si on met le Coran, on dit ça c'est du shirk. تعرفوا أنتم ماشي الحال يعني on parle de l'héritage mais on met en garde contre les malfaiteurs, c'est une chose importante. من تحذير من أهل الضلال من أفرض الفروض ومن أخطر الناس على وحدة الأمة الإسلامية الحركة الوهابية. Parmi les groupes les plus dangereux pour l'unité du monde islamique et de la communauté musulmane, c'est l'idéologie wahhabite. C'est l'idéologie sanguinaire qui fait que les frères avec les parents devient ennemi. أنه بعقيدة الوهابية الإخوة مع الآباء مع الأخوات مع الأبناء ينقلبون عداوة بسبب العقيدة التي جاء بها محمد بن عبد الوهاب خبيث نجد. هنا بسموه إيش؟ مجدد. خبيث نجد، مجرم نجد. المرتد إذن لا يرث بحال. إذا واحد من الأولاد مجسم إذن هو مرتد لا يرث. Si un parmi les fils, il est apostat parce qu'il croit que Dieu est encore assis sur le trône. Il a appris dans Jami'at al-Qura, dans Jami'at al-Madina al-Munawwara, aujourd'hui chez le Wahhabiyya, et il a cru que Dieu est encore assis sur le trône. N'hérite pas, c'est un apostat, la yarith. طيب. فإذا المرتد لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث. Lui-même, cet apostat qui a cru que Dieu est encore, ou celui qui insulte Dieu, c'est un apostat. Il n'hérite pas, on n'hérite pas de lui non plus. Son argent sera dans les intérêts des musulmans. يعني لا يرث ولا يورث، هذا معنى لا يورث لا يورث. ما شرط يعني تقول يورث، عم تزبط يورث كمان. رحم الله سيبويه ما سيبويه إمام من أئمة أهل السنة على فكرة يعني سيبويه le grand grammairien dans notre communauté, c'est un parmi أهل السنة والجماعة موحد أشعري, c'est un homme أشعريت. رؤية في المنام قال له ماذا فعل الله بك, qu'est-ce que قال غفر لي بقولي إن اسمه أعرف المعارف. Il a dit Allah m'a pardonné par le fait de dire son nom. Allah est le plus défini de tous les définis. Parce qu'il y a une règle lorsque tu dis dama'ir, moi, toi, ils sont plus définis que les noms propres. Que tu dis Muwaffaq Ali,
moi, toi, lui, c'est plus défini. Sauf, il a dit Sibawayh, sauf لفظ الجلالة الله هو أعرف المعارف. Il a dit le plus défini de ce qui est défini. Et lorsqu'il est mort, il a dit, qu'est-ce que tu as eu, comment Allah t'a... Il a dit, il m'a pardonné. Lorsque j'ai dit son nom est le plus défini de tous les définis, il m'a pardonné. نعم. أيوة طيب. وأهل ملتين قلنا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. Alors le musulman n'hérite pas du mécréant, le mécréant n'hérite pas de musulman. Voilà. Même si on ne parle pas de l'apostat, je viens de donner l'exemple de l'épouse. Merci. On continue encore ou on se repose un peu? On n'a pas fait encore 1 heure. وأقرب العصبة. Maintenant, un titre à noter, à écrire. أقرب العصبة. اللي عم يكتب بالعربي منيح ولا عم يكتب بالفرنسي منيح. Ceux qui écrivent en arabe, c'est bien. Ceux qui écrivent en français, bon, il y a des gens qui n'écrivent pas parce qu'ils captent bien. Ils vont l'apprendre par cœur, comme l'imam al-Bukhari. الإمام البخاري بمجلس واحد 100 حديث مع الإسناد قالوها بطريقة معكوسة فحفظها ثم بعد ذلك صلح لهم في بغداد. بس ما بظن نحن عندنا من حافظة البخاري ولا 1%. البخاري avait une très bonne mémoire. طيب أقرب العصبة, le plus proche de parmi les par rapport à celui qui est mort. مثلا oui, écrivez le plus proche, qui mérite le plus, qui dans l'héritage, là, il a la part le plus grand, le plus important, le plus proche. Al-Ibn, tu vois par exemple, il y a un mort, il y a son père, il y a le fils. Le plus proche de l'Asaba, c'est le fils. Al-Aqrab al-Asaba, Al-Ibn. Après, Thumma ibnuhu, puis après, le fils de fils yani. Puis thumma al-ab, puis le père, alors le fils, après le fils de fils, après le père du père, yani le grand-père du côté père, après le père du père. Alors, tu vois, parce qu'à la présence du père, le grand-père n'hérite pas. Tu vois, mais nous on a cité pour dire, dans le degré, si le père est mort, le grand-père il est là, alors il vient le 3e, après le fils de fils, ou si vous voulez dans l'ordre, il est le 4e, le père, après son père, le grand-père. Après c'est le frère consanguin du côté père et mère. Après, on a ثم الأخ للأب والأم كتبتوها ما هيك ثم الأخ للأب puis après le frère du côté père إذن الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب بعدين مين ثم ابن الأخ Après, c'est le neveu du côté frère. Yani le neveu là, parce qu'en français tu dis neveu pour le fils de ta sœur et le fils de ton frère. Alors là on dit Ibn al-Akhi lil-Abi wal-Umm, le fils du frère du côté père et mère. Le fils du frère du côté père et mère. Thumma Ibn al-Akhi lil-Ab, après le fils du frère du côté père. Akhuhu min abou. Leur mère est différente, mais c'est le même père. Alors on a dit le fils du frère du côté père. Thumma al-am, puis l'oncle paternel, toujours l'oncle paternel. L'oncle maternel, c'est avec l'arham, avec les proches du côté utérus. Alors, il n'est pas parmi les héritiers, l'oncle maternel. Mais l'oncle paternel, dans cet ordre. L'oncle paternel du côté père et mère, l'oncle paternel du côté père, tu vois, comme on vient de dire pour le frère, pour le neveu. Min ba'd, ibn al-am, le cousin paternel,
de même ordre, du côté père et mère. Puis le cousin paternel du côté père. فإذا عدمت العصبات, si on n'a pas un parmi les hommes qui est proche, واحد مات, il n'y a ni père, ni grand-père, ni fils, ni frère, ما في, ni oncle. هن بعضهم بيقول مقطوع من شجرة, بس هو حقيقة لا, ما انه مقطوع من شجرة. خلاص ماتوا كل هيدول, ils sont morts, où il n'y avait pas, il était un fils unique, puis après voilà. فالمولى المعتق, c'est celui qui l'a affranchi, s'il y en a, celui qui l'a affranchi. طيب شو تعريف العصبات? Parce que tu vois, moi j'ai pas encore cité le sujet important, ça va venir dans la séance prochaine. Là où vraiment vous allez apprendre comment partager un héritage, mais ça c'est une bonne préparation pour la deuxième leçon. Que العصبة هو من ليس له سهم مقدر, من ليس له نصيب مذكور في القرآن, نصيب الربع والثمن والثلث. فإذا comment peut-on définir العصبة؟ كل من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم. Alors je vais traduire comme ça, العصبة c'est toute personne qui n'a pas un part cité, qui n'a pas un part défini, parmi ceux qui héritent par l'unanimité, ceux qui ont un part dans l'héritage et qui n'ont pas un part prédéfini. Parce que l'époux, par exemple, il a un part. L'époux, il a un part. وبعض الأحيان بيكون له فرض, وبعض الأحيان بيكون قلنا نحن في أحيانا بيكون في حجب, في نقصان, ça va venir. من أولى العصبات, c'est lui les proches parmi les hommes qui méritent le plus dans l'héritage. On a cité, قلنا الولد, le fils. يوصيكم الله في أولادكم. Et Bada'a, il a commencé par le fils. يوصيكم الله في أولادكم. Allah Ta'ala vous donne l'ordre au sujet de vos enfants. Et il a commencé par le fils. ولأن العرب تبدأ بالأهم. Les Arabes commencent, lorsqu'on a cité en premier, selon le style arabe, c'est-à-dire c'est le plus important. Si on a commencé par ça, dans leur style, s'ils commencent par quelque chose, ça veut dire c'est la chose la plus importante. ولأن به بالولد الأب وما بيعود عصبة بصير من أصحاب الفروض. À la présence du fils, le père, il n'est plus عصبة, il aura un part. Il aura un part par la présence du fils. Il n'est plus. Nous, on a cité dans le asaba le père, tu vois. Mais à la présence du fils, le père devient parmi ceux qui ont un part. C'est pas très compliqué parce que vous allez avoir que le père il aura telle chose à la présence du fils. Là, je pense que c'est bon de parler jusque-là. إن لم يكن وارث أين يذهب المال? S'il n'a pas un héritier, il n'y a pas. Il va où? في مصالح المسلمين, بيت المال. S'il y en a, بيت المال dirigé par un gouverneur juste. بيت المال إن كان لبيت المال ولي عادل. يعني يصرف هذا في مصارفه. S'il y a un gouverneur qui est juste, qui sait comment dépenser cet argent, alors dans ce cas-là, l'argent va dans le trésor islamique. L'argent va dans le trésor islamique.
فإن لم يكن, et si on n'a pas ce trésor islamique avec, خلاص بعضهم قال يذهب إلى ذوي الأرحام, on donne ce bien et sera pour les proches, même du côté père et mère, même s'ils ne sont pas parmi les héritiers. On dit les proches, comme tu dis, arham, même s'ils ne sont pas parmi ceux qui héritent, mais maintenant on les nomme parmi al-arham. Ouais, des grands imams, Nawawi, Rafi, ils ont dit voilà, dans le cas où il n'a pas des héritiers, le bien va être distribué pour les proches parmi al-arham. C'est les proches qui ne sont pas un part, qui n'ont pas un part et ils ne sont pas asaba. Les proches du côté père et mère, qui n'ont pas un part prédéfini, cité dans le Coran, et qui ne sont parmi l'asabat. C'est ça qu'on dit arham. ليس فقط أقرباء من ناحية الأم، هم الأرحام الأقرباء من ناحية الأب والأم، وليس لهم فرض وليسوا من العصبات. هؤلاء هم الأرحام. يعني بيدخل فيها الجد والجدة بالأصل مثلا الجد والجدة إذا كانوا ساقطين، يعني parce que dans certains cas le frère, le grand-père et la grand-mère avec un qui est plus bas, qui les prive, tout ça, alors ils peuvent rentrer dans al-arham. Les fils ou les enfants des filles, yani, le mort il a laissé des filles, tu vois, les filles ils sont pas là mais il y a leurs enfants, ça rentre dans l'arham. Les filles des frères, les filles des frères rentrent dans l'arham. Les garçons des sœurs, les enfants des sœurs, أولاد الأخوات, بنو الإخوة للأم, les enfants des sœurs du côté mère. Voilà, les cousines, بنات الأعمام, les cousines, les tantes paternelles et les tantes maternelles. هيدول داخلين في الأرحام. Pour cela, on arrête la première leçon et puis, comme je vous ai dit, le deuxième chapitre, peut-être on clôture la leçon par le deuxième chapitre, concernant l'héritage, parce que je vais dire les parts définies dans le Coran et si on a pris note, on peut faire quelques exemples et par la suite on va vers le mariage. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.